Salut à tous, c'est King et bienvenue au Village Fuchsia. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en live, donc là j'ai rien écrit, hein, je suis en direct avec vous. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais lire, pour la deuxième fois, je l'ai déjà lu, le chapitre de la semaine, donc le chapitre 857. Et je vais essayer de vous parler un peu de ce que j'ai ressenti la première fois en le lisant. Et peut-être d'avoir une lecture plus approfondie, tout ça en live, en vous parlant tout simplement. Donc voilà, donc là je suis sur la première page, il y a l'ouverture avec bois en coque, ouais, qui est sympa. Donc je tourne la page, on est à l'extérieur, donc il y a Sanji qui parle avec Luffy, donc voilà, vous l'avez sûrement lu si vous regardez cette vidéo. Donc là on apprend déjà de sûr que Sanji va revenir, parce que c'était sous-entendu dans le chapitre précédent, donc c'est vachement cool. Et puis il est un peu déprimé, il dit qu'il a fait du mal à Luffy, à Nami, etc. Mais Luffy il rigole, toujours avec sa bonne humeur. Donc ça c'est cool. Attendez. Ils sont en train de réfléchir, voilà, à comment ils vont retrouver les autres. Et il pleut, c'est ça. Ah, il y a Luffy qui essaie de réconforter un peu Sanji en lui disant que ça va, que les autres étaient inquiets pour lui. Et là, ah, je tourne la page, donc page suivante, je sais pas combien c'est, laquelle c'est. Il dit, oh, la pluie s'arrête. Je sais pas, il arrête de pleuvoir. Je sais pas si c'est intéressant, mais ça prend quand même plusieurs pages, cette histoire de pluie. Donc ouais, parce que si on revient sur la page précédente, on peut voir que le premier, la chose qui est dite un peu, pas, moi je vois ça comme le message de Da, en début de chapitre, le petit message en plus. Donc la pluie tombe en silence sur ces deux-là. Allez savoir ce que peut bien vouloir dire cette pluie, parce qu'elle est quand même redondante, ça fait... Elle a pris quand même un peu de place dans ce chapitre, pour une simple pluie, on va dire. Donc ensuite là on retrouve les autres dans le monde du miroir, qui essaie d'appeler Luffy via un petit miroir. Chopper, oh Luffy. Les voilà, vous croyez qu'ils vont pouvoir entendre à travers ce petit miroir, ouais. Voilà, voilà. Ensuite, à la suite à l'extérieur, oh Luffy, tu es là. Oh, c'est la voix de Chopper. Bon là il retrouve le petit morceau de miroir. Luffy, tu m'entends? Pourquoi sa voix sort du miroir? Il y a Sanji qui comprend rien. Oh, c'est une longue histoire, je te raconterai, là, Sanji. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qui s'y raconte? Chopper, vous allez bien? Ah, Luffy, je suis vraiment si content. Blablabla. Ils sont contents ouais, de se retrouver, bon, c'est normal. Hein. Il devait avoir peur quand même. Luffy, Sanji est avec toi? Ouais, puis il est juste là. Et vous, on a réussi à retrouver. Et Brook a réussi, là, ils disent que Brook a réussi à faire une copie du Poneglyph, donc Luffy, waouh, vraiment, trop bien. Vous êtes les meilleurs. Ouais, ils sont une petite scène comique un peu où t'as Chopper, Carotte et Bro qui sont oh mais tu me félicites, je sais pas, va pas croire ça me rend heureux, hein. Oh oh enfoiré, crétin, il l'insulte un petit peu en, en faisant semblant de pas être flatté par le fille qui leur dit qu'ils sont les meilleurs. Bon c'est une scène assez récurrente qu'on voit surtout avec Chopper. Voilà c'est marrant de voir Brooke et Carotte aussi le dire. Bon là y a Pecoms toujours très fidèle à lui-même qui dit Luffy c'est génial et que Sanji soit avec toi. Mais tu as pu le ramener à la raison. Sanji ne va pas revenir tout de suite. Et là, ils font ils comprennent pas. Donc oui, ouais, c'est... Ils comprennent pas trop parce qu'ils savent pas l'histoire avec Zeph, avec la famille de Sanji, tout ça, ils ne savent pas grand chose. Et là, le flic leur dit à partir de maintenant, on va à la tea party, au mariage de Big Mom et sauver la famille de Sanji. Une fois que ce sera fait, Sanji revient avec nous. Donc voilà. Donc, ah, Big Mom. Hop là, blablabla. Attendez. Oui, Big Mom, là, ils disent, mais Luffy, on parle du Yonkou. Et Sanji qui dit, je peux pas te mettre en danger. Non, mettre en danger Nami. Mais toujours, Sanji, toujours, ne pas mettre en danger Nami. C'est pour ça, les autres, ils sont là, mais Luffy... Ouais, bon, d'abord, ils crient. Ah c'est quoi ton problème? Ils m'ont dit que tu t'étais battu avec Luffy, alors... J'étais super... Quoi? Je suis si heureux. Ah, oui, non, c'est... Donc là, ils sont contents hein, que Sanji revienne, d'abord. Ils s'en foutent, en fait, d'aller taper Big Mom. C'est Sanji qui était inquiet. Oh, ils en ont rien à battre. Très bien. C'est vrai, ils en ont complètement rien à foutre et... Ils ont aucun problème à se dire on va taper un Yonkou. Ah, non, non, on s'en fout, on y va. Ah Sanji, comment tu dis que tu m'as plongé? Ah oui, ça c'est assez marrant, il y a Nami qui fait ah, et Sanji,
Comme tu m'as dit que tu me plongerais dans les abysses de la peur elle-même, je ne te pardonnerai jamais. Et là, Sanji qui le reçoit, quoi. Coup dans le cœur. C'est très drôle. Il fait ah et il reçoit les paroles en plein. Lui, sur ça a très bien fait, hein. La petite bulle qui part comme une flèche pour aller transpercer Sanji, ça montre l'impact des paroles. Et je trouve ça assez beau. Ouais, c'est beau. C'est bien fait par Oda, comme d'habitude, évidemment. La petite partie va avoir lieu après tout. Alors, je vais te ramener. Je dois te traîner, puis Sanji. Là, il y a une amie qui dit qu'elle va l'amener, même s'il faut le traîner par le pot du cul. Il dit ah, tu me demandes en mariage. Rien à voir. Toujours dans l'extravagance, Sanji, hein, c'est pour ça qu'on l'aime, évidemment. Je suis bizarrement soulagé. Il est soulagé. Donc là, il y a Jinbei qui va rentrer en scène. Vu que vous avez lu le chapitre, vous savez à quel point c'est important ce que va dire Jinbei à partir de maintenant. Donc ouais, maintenant que j'y pense, la grande sœur de Sanji m'a sauvé la vie, donc voilà. Nous devons alors le sauver à tout prix, la sauver à tout prix, mais c'est plus blablabla, voilà, ils sont en train de débattre là, un peu sur ce qu'il faut faire vis-à-vis de Big Mom. S'attirer les couleurs de l'une des Yonkou dans son arin, sans oublier les emprunts mafieux, tout ça. Nous ne sommes plus que 10. Là, yeah. J'ai rigolé bizarrement. Nous ne sommes plus que 10 et donc là t'as Brûlé et l'autre là, le petit bonhomme, j'ai oublié son nom, qui sont derrière qui disent hey, ne nous mets pas dans tes affaires, nous on n'est pas avec vous, on n'est pas d'accord, voilà, donc c'est assez drôle. Et donc là il y a Jinbei qui dit Luffy, j'ai déjà dit ça à tout le monde de ce côté du miroir, mais désolé de changer de sujet. Tu connais Capone, Gang Bege. Alors là on voit le personnage qui va sûrement rythmer au même titre que l'eau une bonne partie de la fin de cet arc, sûrement. Hein. Enfin, au même titre que l'eau, j'entends dans la Dressrosa en fait. J'ai l'impression de retrouver un peu ça. Quand on arrive là, c'est. Ouais! Vraiment, on retrouve l'eau quand il annonce à Luffy qu'ils vont faire tomber un emprunt. On retrouve c'est un peu cette même âme, bon là, à travers Jinbei, en l'occurrence. Parce que. Bah, on a très peu vu Gang Bege quand même dans ce chapitre. Donc il dit c'est l'inter-Evo, la pire génération, dans son île natale, là il parle de Gang Bege, de son île natale, qu'il aimait obtenir les têtes des plus grands, et que ça l'amusait de les voir souffrir. Cependant, ce monde, c'est œil pour œil, sans tarder, ceux qui voulaient, ouais non. Voilà, il s'est fait beaucoup d'ennemis. Ainsi, pourtant ce n'était qu'un jeu, bon lui il s'amusait, et après il a pris la mer, blablabla. Où j'ai passé pas mal de pages. Hein. Faut suivre, je pense. Biggie a l'intention de prendre la tête de Big Mom. Et sont là, quoi donc ouais, c'est vraiment une révélation là, à cet instant-là. Hein, quand je l'ai lu, pour moi, je me suis dit, c'est sûr, Luffy va se faire Gang Biggie. Hein. Quand j'arrive là, il va forcément se le faire pour pouvoir... Non, c'était avant que je me suis dit ça. Quand il parlait que Gang Bege était chargé de la sécurité, je me suis dit c'est obligé, Luffy il va devoir se taper avec lui. Et du coup, je suis même allé plus loin dans ma réflexion en lisant ce chapitre. Je me suis dit pourquoi pas voir finalement dans les prochaines années, plutôt à l'échelle du manga, enfin à l'échelle du manga dans les prochaines semaines et du coup à notre échelle dans les prochaines années, voir finalement les membres de la pire génération, les supernovas, se battre entre eux pour devenir les leaders du monde une fois qu'ils auront fait tomber tous les Yonkou. Je me suis dit que ça pourrait apporter une continuité hein, à l'histoire et voir un peu comme Barbe Blanche et Gold Roger. Les voir se battre entre eux et que ça développe presque une sympathie entre eux, hein, comme ça a été montré par Barbe Blanche, oups, je viens de taper le micro, excusez-moi, comme il a été montré par Barbe Blanche et Roger, et que, bon voilà, on retrouve, j'ai mal m'exprimer, qu'on retrouve ça dans le monde actuel de One Piece. J'ai parlé beaucoup, pour pas dire grand chose. Donc je change de page, t'es sérieux, c'est petite partie mécanique complot, c'est vrai que tout le monde complote contre tout le monde, hein, dans cette petite partie, c'est une preuve de plus que dans One Piece, on doit se fier à personne. Dans le nouveau monde, du moins. Que c'est plus
que de la force brute comme on en avait beaucoup dans la première partie de Grand Line. À partir de maintenant, c'est que de la stratégie. Et ça, Oda nous a pas du tout habitué à ça dans la première partie de Grand Line. Et c'est vrai que maintenant, c'est quasiment que ça. Que ce soit la stratégie de l'eau pour renverser Kaido et renverser Doflamingo, que là ce soit du coup la stratégie de Gang Bege pour renverser Big Mom, c'est vraiment de la stratégie parce que en termes de puissance, ils sont pas du tout à niveau, hein, on est d'accord. La pire génération, je pense en s'y mettant à 11, ils devraient peut-être vaincre un Yonkou et en s'y mettant à 11 quoi. Mais ils vont jamais s'y mettre à 11, ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est vraiment que à la stratégie qu'ils font ça. Et je trouve que c'est une bonne évolution hein, dans le monde de One Piece. Voilà, bon, j'ai encore beaucoup parlé. Moi je parle beaucoup, hein, mais quand on parle de One Piece, il faut savoir parler beaucoup. Donc voilà, Pecoms, oui, donc là il parle de Pecoms, ce qui lui est arrivé, donc il a été capturé par Gang Bege pour qu'ils disent à Luffy ça, mais Pecoms a refusé. Du coup il a été jeté dans les requins, Sauf que, bah voilà, il a été secouru par Jinbe, voilà, un de ses amis, un des camarades de Jinbe. Donc là, il le fit super énervé, il va bien. Ah, j'en ai marre de cet enfoiré de Bege, je ne lui pardonnerai jamais. Donc là, vraiment, Oda nous renforce dans l'idée que bah, ça va se taper entre Luffy et Bege. Et voilà. Et la page d'après, ah, vraiment, ce chapitre, et j'ai trouvé ça incroyable quand j'ai lu ce chapitre, quand je suis arrivé à ce passage, j'ai dit mais c'est incroyable. Oda, il a réussi en 3 pages à nous ouvrir une théorie énorme sur la suite de One Piece et à la détruire en une case. Littéralement. Et ça, je trouve ça incroyable. Vraiment. C'est c'est la force d'Oda. C'est magnifique. Bon après, peut-être qu'on aurait pu s'en douter, moi je suis pas du tout fut à ma lecture, c'est vraiment, faut que je dise plusieurs fois, que j'analyse bien le chapitre, du coup en une lecture je peux pas, j'arrive pas à être vraiment objectif sur ce qui se passe. Du coup peut-être que j'aurais remarqué que ça aurait été compliqué pour eux de se battre à 8 du coup, parce que je pense pas que Brûlé va les aider à combattre Big Mom. Là avec 5 heures de préparation, d'aller affronter tous ces grands équipages, clairement. Donc voilà, du coup, il y a Jinbe qui propose à Luffy de joindre ses forces avec Bege. Et ils sont tous les autres qui font quoi? Ils comprennent pas. Et Luffy tout de suite, ouais, tu as peut-être raison, vas-y. Et il y a Sanji, ouais, Luffy, t'es dingue. Et il y a les autres, Luffy, tu ne t'es pas fait rouler par Jinbe, hein. Vous croyez qu'est-ce que j'avais dit, blablabla. Pardon. Il est d'accord. En fait, j'ai déjà préparé une rencontre avec lui. Donc voilà, Jinbe avait vraiment tout préparé. On retrouve un homme très confiant dans ce qu'il fait. C'est Jinbe. Quoi, un peu le Jinbe qu'on avait à Marineford, je trouve. Qui sait ce qu'il fait, qui prend pas de risques inutiles et qui fait tout dans une mesure très contrôlée. Et ça, je trouve, c'est le personnage de Jinbe et c'est comme ça qu'il est bien fait. Donc voilà, calmez-vous, ce n'est pas blablabla. Et donc là, on retrouve Biggie, voilà, qui dit en gros, Jinbe n'est pas le genre d'homme qui plaisanterait avec ça. C'est logique qu'aucun de nous ne veut se faire plus d'ennemis, c'est évidemment logique, parce que déjà que je pense que Luffy est supérieur, lui à Biggie en termes de puissance. Déjà que si en plus il veut se battre avec Big Mom et qu'il doit en plus se battre avec Luffy et certains de ses Nakama, pour lui ce serait impossible. Donc soit il l'attire dans le piège, dans ce piège là, si c'en est un, en gros, soit ils forment une alliance. Donc moi je pense qu'ils vont former une alliance quand même. Mais que ça va pas très très bien se passer non plus. C'est-à-dire que Luffy va pas être en accord total avec ce personnage qui est un personnage malfaisant. Hein, là c'est vraiment un personnage malfaisant alors que Luffy pas du tout. Luffy c'est un personnage qui est en harmonie. Enfin, pas en harmonie, non, c'est pas le mot. Qui est quelqu'un de bon, en fait. Voilà, il aime faire le bien, Luffy. Et c'est pas du tout le cas de Gang Bege, comme il nous a été dit dans tout ce chapitre. Sauf que. Il y a le petit message d'Oda, voilà.
le message d'Oda, comme je l'appelle, donc à la fin, qui dit Gang va proposer une offre à Luffy qu'il ne pourra pas refuser. Ça veut dire qu'il va lui proposer quelque chose. Et ce que je pense, c'est que Gang Biggie aurait peut-être réussi à récupérer une copie du poneglyphe de Kaido. Ou alors du reponeglyphe caché, mais ça j'en doute beaucoup. Hein, qu'il ait réussi à le trouver, mais peut-être une copie du reponeglyphe de Kaido, ce serait pas mal. Ouais, ce sera vraiment bien, clairement, pour l'équipage, mais je sais pas dans quel vers où en fait ça mènerait l'histoire. Mais voilà, je pense que ce serait ça, parce qu'il y a pas grand chose que le film peut pas refuser. Parce que l'argent, concrètement, il en a rien à faire, hein, parce que ça reste un mafieux, donc les mafieux ils ont de l'argent, voilà. Ou alors il va le menacer, parce que clairement là on voit sur l'image qu'il est entouré de plein d'hommes qui ont pas l'air très très gentils. On va dire ça, ils sont armés jusqu'aux dents, qui ont des armes partout. Donc je vois pas d'autre hypothèse en fait, ce sera sûrement une autre. Mais pour moi, pour l'instant c'est ça. Ouais, clairement, j'ai beau y réfléchir, je vois pas d'autre solution finalement. Donc voilà, sur ce, on finit ce chapitre, on est au bout. Voilà, j'espère que le concept de vidéo vous a plu. C'est une vidéo d'un quart d'heure, 20 minutes, plutôt j'en suis à 17 minutes là. Bla, je sais pas ce que je dis. Oui, donc voilà. J'espère que le concept vous plaît. Hein, moi ça me fait plaisir. Voilà, je m'amuse en vous faisant partager ma vision du manga. Pourquoi pas faire une réaction live la prochaine fois, hein, vraiment le lire avec vous. Ça pourrait être une pas trop mauvaise idée, hein, concrètement. Ensuite, il y a une autre chose que je voudrais dire, j'ai peut-être dû le dire en début de vidéo, bah, c'est que je sais pas exactement ce que je vais mettre comme image en fond, pour par-dessus ma voix. Ce qui est sûr, c'est que je mettrai toujours une petite musique en fond, mais après, quoi faire comme image bah, je sais pas, je pourrais peut-être vous laisser un fond noir et vous dire bah, de faire autre chose, je sais pas, d'aller jouer à un jeu vidéo, ça j'aime bien faire ça. Écouter ce genre de vidéo en jouant à un jeu. Par exemple, je me lance une partie je sais pas, de Hearthstone, puis t'écoutes ta vidéo comme ça, un jeu un peu posé, plutôt des jeux calmes. Voilà, bah allez pas faire un Call of en écoutant ça, je pense pas que ce soit le bon jeu pour aller avec ça, mais ouais. Écoutez, faites des choses, je vous mettrai sûrement des petites images. Peut-être pas des images pour illustrer, voilà, je mettrai peut-être des petites images sympas que je trouverais. Des images un peu badass, tout ça, que je trouverai sur internet. Donc voilà, sur ce, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt au Village Fuchsia pour de nouvelles vidéos. Bye les gens!